Ouais bah c'est panne d'électricité à la maison, alors moi j'essaie de recharger mon portable. Oh, ça marche, ça marche, ça marche plus, ça marche plus, ça marche plus. Ouais bah on fait ce qu'on peut hein. J'ai branché la dynamo. Bon je vous accorde que dès que j'ai un peu de batterie j'appelle un réparateur, ce sera quand même plus simple. Parce que pour le portable c'est déjà compliqué, mais alors pour me faire un film sur Netflix, faut même pas y penser à mon avis. Mais comment ça se fait que j'arrive à faire de l'électricité juste avec mon vélo? Grâce à la dynamo, oui, mais comment elle marche? Allez, je vous explique. Donc, intéressons-nous d'un petit peu plus près à une dynamo. Si jamais je m'amuse à démonter la dynamo. Donc, on a plusieurs choses dans la dynamo. Ici, il y a ce qu'on appelle le galet, qui est relié, je chope, à un axe de rotation avec des lamelles. Et à l'intérieur, il y a une bobine en cuivre. Ce n'est pas tout. Il y a aussi, ici, un aimant. Alors, les deux choses à retenir, c'est la bobine et l'aimant. Mais comment est-ce que c'est possible de créer de l'électricité avec une bobine en cuivre et un aimant? Eh bien pour ça, il faut retourner au Royaume-Uni en 1831, auprès d'un certain monsieur Michael Faraday. Michael Faraday, il a découvert le concept de ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Qu'est-ce que l'induction électromagnétique? Eh bien, il a découvert que quand on prenait un aimant avec une bobine en cuivre, on pouvait obtenir de l'électricité. Regardez, si je prends un voltmètre, j'allume et je branche une bobine en cuivre, donc c'est simplement le morceau de la bobine en fait, qui est relié à des câbles électriques, qui est relié à mon voltmètre. Et ensuite, je vais prendre mon aimant et je vais approcher l'aimant et le retirer. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien ce qu'il y a sur le voltmètre, mais quand j'approche l'aimant, on atteint les 20 millivolts. Ah, là, je suis à 17, 18, 25. Et quand je m'éloigne, eh ben, j'arrive à moins 7, moins 17, moins 18. Donc quand j'approche l'aimant, j'ai une tension positive, et quand j'écarte l'aimant, j'ai une tension négative. De la même manière, si je prends ma bobine, et que je la bouge, je l'approche ou je la ressors, là je suis à 31, je sors moins 17, 35, moins 14, et ainsi de suite. Donc on voit bien que, simplement grâce à une bobine et un aimant, eh ben, j'arrive à produire de l'électricité. D'accord? Quand il n'y a rien, évidemment, on est à zéro. Alors c'est quand même étonnant cette histoire. Avec la bobine et l'aimant, on arrive à produire de l'électricité. Alors une des conditions, c'est quand même qu'il y a un mouvement. Il faut que ça bouge. Et alors revenons à notre dynamo un petit peu. Comment est-ce que ça se passe dans la dynamo? Eh bien, exactement pareil. Regardez. Ici, vous avez l'aimant. L'aimant, il est fixe. Il ne bouge pas, il est bien accroché. Par contre, notre bobine, elle est reliée à un axe. Du coup, quand je la mets, quand je vais tourner l'axe, eh ben, on va faire tourner la bobine à l'intérieur, alors que l'aimant reste fixe. On a exactement la même chose qu'avec ça et ça. L'aimant est fixe et on fait bouger la bobine. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va créer du courant qui va permettre d'allumer une lumière ou éventuellement de recharger mon téléphone. Alors, un petit montage peut-être qui vous permettra de comprendre un peu mieux. Là, j'ai une dynamo. Là, j'ai comme si j'avais une roue. Je fais tourner mon axe et donc c'est relié à une petite lumière. Alors, quand je tourne assez vite, c'est difficile de le voir de jour, on voit la lumière qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. Ça correspond à tension, pas de tension, tension, pas de tension. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que moi, avec ma main, je ne peux pas tourner assez vite pour la garder allumée tout le temps. Mais sur le vélo, la roue est assez rapide pour que ça s'allume en permanence. Donc, en fait, la vitesse, ça vous rappelle rien? La vitesse, c'est notre énergie cinétique. Ça, on l'a vu dans le dernier chapitre. Donc, notre énergie cinétique est transformée en énergie électrique. Bon, ce serait trop beau si c'était aussi simple. Le problème, c'est que quand je tourne, il y a des frottements.
Qui dit frottement, dit échauffement. Donc en fait, toute mon énergie cinétique n'est pas transformée uniquement en énergie électrique. Il y a aussi un petit peu de perte, et du coup de l'énergie thermique. C'est ce qui nous donne le diagramme énergétique qui s'affiche. Énergie cinétique produit ce mouvement, la roue, qui se transforme d'une part en une partie en énergie électrique qui nous est utile, et il y a une petite partie quand même qui devient de l'énergie thermique, qui elle nous est complètement inutile. Alors c'est pas très très gros, donc effectivement ça va suffire pour allumer une lampe sur mon vélo et éviter les piles. Peut-être pour recharger le portable, il y a certaines gares qui proposent des endroits où on peut pédaler pour recharger notre téléphone. Mais dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu des centrales électriques qui marchent aussi avec des alternateurs, pour le coup, beaucoup plus gros. Et on va juste essayer de trouver une énergie qu'on peut transformer après grâce à un alternateur. Allez, bon courage! Voilà, je tiens à vous montrer quand même que ce n'est pas du pipeau. C'est-à-dire que ça marche vraiment. Quand on tourne, regardez, ça s'allume. Je ne sais pas si on voit très bien. Et là, on voit bien la bobine en cuivre à l'intérieur qui est en train de tourner.